Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Nous sommes en RDC, dans notre très grand pays. Et nous sommes avec le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, qui martèle encore une fois de plus à tous ceux qui sont opposés au déploiement des forces sud-africaines à l'est de la RDC. Et que vous soyez sud-africain, que vous soyez africain d'ailleurs, M. Cyril Ramaphosa vous dit merde. Il vous dit merde parce que il dit la présence des soldats sud-africains en RDC, c'est pour défendre l'intégrité de la RDC, pays africain. Il dit la violence et les combats en Afrique sont les problèmes de tous les Africains. Il n'y a pas à dire que je suis sud-africain, il n'y a pas à dire que je suis sénégalais, il n'y a pas à dire que je suis guinéen, je suis ivoirien, je suis camerounais. Tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC, c'est tous les Africains dignes de nom qui condamnent fermement cela. Et donc, tous ceux qui sont opposés au déploiement des troupes sud-africaines, il dit, allez-y vous faire voir. Je m'en tape les yeux de cela. Hein? Ce qui se passe en RDC, c'est le problème du Sud-Afrique. Et nous allons maintenir nos soldats là jusqu'à l'obtention d'un cessez-le-feu. Oui, ils seront là, ils resteront là. Parce que s'il y a un problème en Sud-Afrique, c'est le problème des Africains. Ce n'est pas le problème des Européens, c'est le problème des Africains. S'il y a un problème en France, c'est le problème de l'Union européenne. S'il y a un problème aux États-Unis, c'est le problème de l'OTAN. Si les États-Unis sont agressés par qui que ce soit, c'est le problème de l'OTAN. Vous êtes bornés ou quoi? Nous sommes dans une union de merde alors ou quoi? Nous disons que nous sommes dans l'Union africaine. Il y a un problème dans un pays africain. Pourquoi nous voulons faire? Vous voulez tourner le dos à la RDC. Dès demain ou après-demain, si le Sud-Afrique est attaqué par un autre pays, vous voulez que tous les États africains restent en marche de cela? Monsieur Cyril Ramaphosa, vous êtes quelqu'un, on peut compter sur vous. Oui, vous êtes un allié. Et nous avons du respect pour vous. Vous avez conscience de votre histoire. Vous avez conscience de ce que les nations africaines, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, de l'Austral, ont apporté comme soutien quand le Sud-Afrique était effectivement dans le combat de l'apartheid. C'est toute l'Afrique d'ailleurs qui était aux côtés du Sud-Afrique. Laissez-moi vous dire que la plupart même de ces éléments ont été formés en Guinée. Hein? L'emblématique chanteuse Myriam Makebe, évidemment, a sa ville en Guinée, qu'on appelle Dalaba. Pour ceux qui connaissent cette histoire-là. C'est pour vous dire combien de fois toute l'Afrique entière, n'est-ce pas, a été là pour le Sud-Afrique. Aujourd'hui, c'est le tour du Congo. Et pourquoi nous tous nous mobilisons, nous dénonçons, n'est-ce pas, ce fait ignoble de M. Paul Kagame? C'est parce que nous sommes des Africains. On s'en fout des frontières que les colons sont venus tracer. Nous sommes des Africains avant tout. Et nous défendons les intérêts de l'Afrique. Et donc, quand nous avons un chef d'État qui a une telle position, nous ne pouvons que l'encourager, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons aborder tout à l'heure ce que M. Cyril Ramaphosa a dit exactement aux détracteurs, n'est-ce pas, de cette décision-là. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kanté JV Journal Le Vrai et continuez effectivement à vous abonner à notre page Facebook qu'on appelle le géopolitologue. Monsieur Cyril Ramaphosa a tenu à répondre ce lundi 3 février à ceux qui affirment que les troupes sud-africaines ne devraient pas se trouver en RDC. Il dit, je cite, « La violence et les conflits en Afrique sont l'affaire de tous les Africains », écrit-il, ajoutant que son pays ne relâchera pas son soutien envers le peuple de la RDC afin qu'il obtienne la paix et la sécurité qu'il mérite à juste titre. Monsieur Cyril Ramaphosa, vous êtes un panafricain. Ça surtout, nous l'aimons. Vous êtes un bon allié. Vous n'êtes pas dans l'hypocrisie. Et ça, nous aimons cela. Parce que les véritables amis, on les reconnaît dans la douleur. Oui, dans la douleur. Lors d'échanges interposés, vous savez, voilà, la semaine dernière d'ailleurs, la tension était montée entre Kigali et Pretoria. Mais bon, je crois que M. Paul Kagame, il a rapidement mis de l'eau dans son vin parce qu'il a compris que
Sud-Afrique, c'était un autre niveau, hein. Voilà, il a fallu même qu'il donne des instructions à son ministre des Affaires étrangères, qui est entré en contact avec aussi le ministre des Affaires étrangères sud-africain. Je crois que ils ont amorcé la tension, mais cela n'empêche pas M. Cyril Ramaphosa de maintenir les soldats sud-africains sur le territoire congolais. Alors, fin de la mission lorsqu'un cessez-le-feu sera atteint. Voilà, le chef de l'État sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, a toutefois tenu à préciser dans sa lettre qu'il relaie l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à exhorter le M23 à se retirer des territoires occupés et les forces externes à se retirer du pays, parlant des rebelles de M. Paul Kagame. Quant à l'avenir des forces de la communauté de développement d'Afrique australe, ça reste en très mauvaise posture sur place. Cyril Ramaphosa a assuré que tout serait fait pour que les soldats soient bien équipés et soutenus et que la mission ne pourrait ralentir que lorsqu'un cessez-le-feu serait mis en place. Donc, ces forces, effectivement, de l'Afrique australe, il dit, il n'en est pas question pour les démobiliser. Nous allons les maintenir là et nous allons les armer davantage, nous allons les équiper davantage, nous allons les soutenir davantage jusqu'à l'obtention d'un cessez-le-feu, jusqu'une paix durable. Ils seront là autant que le conflit va durer. Et oui, et ne pensez même pas que nous allons les enlever là, non, non. Nous allons même redoubler d'efforts. S'il faut même gonfler les rangs, nous allons gonfler les rangs pour qu'effectivement ils accomplissent leur mission. C'est pourquoi ils sont là. Voilà, on est soldat, voilà, on est dans une mission, il faut l'accomplir. Monsieur Cyril Ramaphosa, cette position, elle est bien. C'est un message que vous envoyez à monsieur Paul Kagame. Autant vous allez durer au Congo, nous serons toujours là, aux côtés du peuple congolais. Oui, parce que vous nous montrez déjà que vous n'êtes pas africain. Hein? C'est indigne de votre part de vous attaquer à un autre pays, frère, qui vous a bercé, qui vous a accueilli. Quand c'était chaud sur vous, mais vous ne pensez plus à cela. Nous allons vous montrer que vous n'avez pas votre place alors ici en Afrique. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas digne d'un véritable fils d'Afrique. Vous créez du désordre chez vous et vous voulez vivre en paix. Non, 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 vous allez récolter ça chèrement. Alors, la chef du gouvernement congolais a tenu quand même à exprimer sa profonde gratitude à l'égard, n'est-ce pas, de Pretoria et de cette position du président de M. Cyril Ramaphosa à l'ouverture du mining Indaba. La conférence annuelle sur les mines en Afrique au Cap, dans un message vidéo enregistré diffusé lors de la cérémonie d'ouverture, la chef du gouvernement congolais a aussi condamné le pillage des ressources minières de l'Est du pays, parlant de la RDC, utilisée pour financer le conflit. C'est ça, effectivement. Sinon, on se serait posé la question, comment ces gens-là, ils financent? Ben, c'est ça. Hein? Ce sont des loupards. Ils ont des complices, des très grands complices derrière eux. Et ils profitent effectivement des ressources du sol et du sous-sol du pays. Sinon, sans ça, comment ils vont financer? C'est pas l'argent qui pleut de l'autre côté. Ils financent les conflits avec l'argent des ressources du sol et du sous-sol exploitées frauduleusement du territoire congolais. Et ça, surtout, nous devons dénoncer. Et ceux qui achètent ces ressources doivent cesser. Parce que, et vous, et ceux qui exploitent frauduleusement, vous êtes tous des voleurs. Vous êtes tous des pilleurs, des malhonnêtes. Que vous soyez des nations occidentales ou pas, on s'en tape. Vous êtes receleurs, et celui qui vole, c'est lui qui exploite. Toute cette chaîne-là, vous êtes nuisible à la société africaine. Et vous devez cesser cette activité, sincèrement inhumaine. Vous imaginez combien de victimes ça fait? Et vous vous plaisez dans ça. Sincèrement, M. Paul Kagame est à vomir aujourd'hui par tous les Africains, dignes de nom. C'est la réalité, mesdames et messieurs. C'est la réalité. Hein? Exportateur du coltan dans le monde entier, un pays africain. Mais vous n'avez pas ça chez vous. Hein? Vous n'avez pas ça chez vous. Et ceux qui achètent à travers le Rwanda savent que c'est exploité de façon frauduleuse, mais aussi en faisant des victimes. Et puis, c'est les mêmes qui veulent se faire donneurs de leçons.
C'est quand même pathétique, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, monsieur Cyril Ramaphosa, pour votre position. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.